Le cas de Benoît, les myoclonies-convulsions. 3 mois plus tard, Benoît est à 600 mg par jour de clozapine. Il vous rapporte que fréquemment, ses muscles sautent sans raison particulière, qu'il a aussi une sorte de tic ou de spasme aux yeux et que ça l'énerve beaucoup. C'est pire depuis qu'on a augmenté sa clozapine à 600 mg par jour. Qu'est-ce que ce phénomène? Comment le traiter? Il s'agit de myoclonie et voici le traitement. D'abord, on peut tenter de fractionner la dose, 3 à 4 prises par jour, si le patient a une bonne observance au traitement. Il faut aussi vérifier la clozapinémie et l'électroencéphalogramme. On peut aussi diminuer la dose jusqu'à disparition des symptômes si cela est possible. Mais il faut généralement administrer un anticonvulsivant et le préféré est la motrigine, l'amygdale. On débute à 25 mg le matin et on augmente de 25 mg aux 2 semaines jusqu'à environ 200 mg par jour selon la réponse et la tolérance du patient. Comme alternative, on peut donner l'acide valproïque ou l'épival. On débute à 250 BID et on augmente à 500 mg BID environ. On peut vérifier l'épivalémie si besoin. Je vous rappelle que la carbamazépine est contre-indiquée avec la clozapine. Pouvez-vous m'expliquer ce problème et me parler de son incidence, de ses causes et de son suivi? D'abord, l'incidence des convulsions myoclonies, 1 à 2 % si la dose est inférieure à 300 mg par jour. Donc, c'est à peu près l'incidence qu'a les autres antipsychotiques. Par contre, si la dose est entre 600 et 900 mg par jour, l'incidence monte à 5 % et les risques sont beaucoup plus élevés si le patient a des antécédents de convulsions ou de trauma crânien, ou encore s'il prend un médicament qui augmente les concentrations de clozapine ou tout médicament épileptogène. Les convulsions myoclonies sont reliées à la dose ou à l'augmentation rapide des doses. Si le patient présente une modification d'électroencéphalogramme, on peut vérifier la clozapinémie. Alors, on évalue les symptômes de myoclonie aussi, c'est important. Donc, on vérifie si le patient fait des chutes, s'il a des troubles de l'équilibre, des faiblesses musculaires ou des spasmes.